xam nga logement dafa nekk ci li nga xamante ne dañoo tànn pour def ko ci wàllum xibaar ci wàllum télévision ak rajo loolu tànneef la tànneef googu nag moo ñu indi depuis 2017 ñuy organiser ay événements fii ci Sénégal mais aussi di ko def ci sous-région bi pour wax lu jëm ci wàllum habitat ak di wax ci wàllum logement tey nag lundi bu nekk ci premier lundi ci mois d'octobre moom mooy journée bi ñu jagleel habitat ci àdduna bi yëpp dañuy taxaw waxtaanee lu jëm nag ci ay questions yi nga xamante ni moom moo lié ci wàllum habitat donc loolu yoon la ñu daal ci yëngu yëngu ci nag mooy tey indi ay poñ yi nga xamante ne mooy poñ yu am solo mooy naka la ñu mën a def tey ba lu jëm ci production en masse mu mën a nekk li nga xamante ne lu dëggu la ci Sénégal parce que xam ngeen ne ci nguur gi ñu jàll dañ doon wax programme mu 100 000 logements après ñu ñëwaat nguur ne dañuy dem ba 500 000 logements waaye 500 000 logements bu ñu ko bëggee tabax mënuñu ko tabax tant que dugaluñu industrie ci biir donc liggéey bi maanaam lépp luy caro lépp luy sanitaire lépp luy jëm ci kër gi ñu mën ko produire fii ci Sénégal loolu sax dina tax taxes yi gën a wàññeeku logement bi gën a yomb donc loolu il fallait que tey ñu jël donc occasion journée mondiale de l'habitat pour waxtaanee ko pour wax ne mbir mi daal mi ngi nii waaye solution yi également mi ngi nii événement bi nag dañ ko organiser sànq am na ku ñu laaj mu ne lu tax ministère de l'habitat donc nekku fi ministère de l'habitat nag daanaka moom am na sañ-sañu organiser journée am na sañ-sañ itamit ne par exemple du ma bokk ci telle journée wala du ma bokk ci telle journée mais ñun loolu amatu ñu solo li am ci solo mooy tey jii nii ku ñëw ci événement bi di nga xam ne ce sont les acteurs du secteur ñoom ñoo fi ñëw nekk nag indi fi wax bu am solo wax bu am solo bi nag moom mooy ñoom ñu wane naka la ñuy def ba mën a accéder au logement parce que chaque fois dama koy wax ne logement ñetti mbir kese la maanaam règle 3F yi bu ñu amee foncier bu ñu amee financement ak bu ñu amee fiscalité bi nga xamante ni dañ ko yombalal ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci wàllu mbirum tabax mi day tax mu nekk yow mu nekk man ak keneen ñu mën a am kër ci nu ma gën a yombee. Je veux me féliciter avec les organisateurs de l'événement. Je pense que la Journée mondiale de l'habitat est une récurrence annuelle depuis les années 80. Mais comme je l'ai dit dans mon intervention, ça devient une problématique au niveau mondial. Il y a un problème au niveau mondial sur la question du logement. Je pense que le Sénégal, dans les décennies qui ont précédé, je pense qu'il y a eu de très bonnes interventions à développer plusieurs solutions du point de vue de financement, de l'aménagement. Mais peut-être qu'il manque encore un cadre disons, agglutinateur pour mettre tout ça ensemble, parce que j'ai l'impression que il y a encore plusieurs directions qui sont prises, alors que, comme je l'ai dit dans mon intervention, la question du logement n'est pas une question sectorielle, c'est une question intersectorielle qui est au centre du processus d'urbanisation et qui implique le fait que les Sénégalais et les Sénégalaises doivent avoir des moyens financiers, donc avoir un revenu d'abord, qu'ils doivent avoir accès au foncier ou au moins au logement locatif, la question des matériaux de construction, la question de l'aménagement du territoire à ces différentes échelles et la question environnementale. Je veux dire, je ne pense qu'il n'y a aucun ministère qui est exclu de la question. Et je pense qu'il y a eu de très bonnes interventions aujourd'hui, mais à mon avis, il y a encore besoin de développer une politique nationale qui agglutine un peu toutes ces réflexions. Et je pense que le Sénégal, dans la sous-région et même en Afrique subsaharienne, est assez avancé, mais voilà, nous, que plus de Sénégalais et Sénégalaises puissent avoir accès à un crédit. Bon, je pense que un des intervenants a parlé de 3,5 millions d'unités déficitaires. Je pense qu'il se référait à l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas quel est l'ensemble là sur deux pieds pour l'Afrique subsaharienne, mais il faut faire attention quand on parle de déficit parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas juste une question de construire le logement. Il y a beaucoup de logements vides dans le monde. Je l'ai dit et je le répète. C'est-à-dire, il faut comprendre pour qui vous construisez le logement. Où est-ce que vous le construisez? Est-ce que ce logement a accès à des services, à du transport, à l'école pour les enfants, enfin, où on regarde la question du point de vue
globale, ou sinon on sera toujours un peu à côté de la plaque. Alors, l'autre question qu'il faut aussi mettre sur la table, c'est qu'aujourd'hui vous avez un certain chiffre du déficit, mais dans 10 ans, vu l'explosion démographique encore dans la plupart des pays, mais surtout de l'urbanisation, le déficit va croître. C'est-à-dire il faut aussi regarder en perspective. Euh, je pense que le Sénégal, par exemple, de mon expérience, de ma connaissance du pays, a une bonne approche en termes de densité populationnelle. C'est-à-dire, par exemple, construire en hauteur pour essayer de réduire sur le coût des infrastructures et des services, et donc avoir plus de monde qui occupe moins d'espace. Bon, Dakar aussi étant une péninsule, ça a obligé, etc. Mais ça fait partie de la solution parce que le logement occupe de la place, et si vous vous étalez horizontalement, vos coûts pour les infrastructures, les routes, l'électricité, l'eau, tout ce qui est canalisation, les égouts, tout ça va augmenter aussi.